Bonsoir. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Alors, nouvelle vidéo qui va être en canalisation. Ce sont des messages pour les flammes jumelles. On va quand même céder de cartes pour la canalisation. On est accompagné par Eldana et Etna, les êtres de Sirius, et par Michael ce soir. Allez, c'est parti. Vous devez les recevoir dans le cœur. Ça doit vibrer dans votre cœur. Et c'est la seule façon de reconnaître si ça vous concerne sur votre parcours. D'accord? Donc, apaisez-vous. Prenez peut-être un temps avant d'écouter cette vidéo pour respirer. On me dit ressentir votre respiration, ressentir votre corps, vous apaiser. Et puis simplement l'écouter. Et ce qui vient vous percuter dans la vibration du cœur, ça veut dire que le message est pour vous. Hein, c'est ce que j'entends. Allez, c'est parti. On y va. Ok. C'est très clair, il faut vous faire justice ici. Ouais, il y a une justice sur les pertes ou sur une faillite. Est-ce que vous devez régler? On me dit, est-ce que vous êtes en cours de régler? Est-ce qui est... Alors c'est marrant parce que là, ils insistent vraiment et ils me montrent les richesses, ils me montrent l'or. C'est comme si vous deviez vous révéler et vous réveiller dans la richesse, en fait, vibratoire, ici. Ici, ça va être la seule façon de vous faire justice. Oui, c'est comme s'il fallait prendre conscience aujourd'hui que vous avez le droit de recevoir. Alors, je sais que ça peut paraître un discours commun, mais dans la vibration, ce que je reçois pour les FJ ici, alors même si vous n'êtes pas FJ, on me dit c'est pas important parce que dans la vibration, le message est quand même destiné assez universellement. C'est comme s'il fallait vous réapproprier votre part de richesse. Donc ça part, comme Virginie l'a dit, de la richesse intérieure, donc la valeur que vous vous portez. Donc il y a vraiment cette reconnaissance de la valeur en vous-même. Et par extension, je dirais, ce qu'on me montre, c'est le gâteau où il faut vraiment prendre votre part cette fois-ci. Oui, et moi ce que j'entends, et là c'est Eldana qui parle, elle vous dit allez au bout du processus. Ça veut dire, elle me montre et elle me dit pas de découragement. Alors, la plupart des flammes jumelles qui se sont incarnées ici sur ce plan, aujourd'hui, d'accord, on vous dit que vous êtes venus guérir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mémoires que vous êtes venus guérir sur ce plan pour que ce soit plus rapide. Pour une majorité d'entre vous, vous portez un karma de perte, un karma de faillite, un karma de pauvreté. Et ici, ce que j'entends, c'est aller au bout du processus. Donc, ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas. Gardez votre valeur, recentrez-vous dans les vibrations de la richesse du cœur, ce que vous êtes, ce que vous portez, ce que vous émanez, les connaissances que vous avez, tous les plans de création que sont les vôtres. On vous dit, même si aujourd'hui vous n'avez l'impression de n'avoir rien construit, que rien ne vous appartient, tout est à l'intérieur. Et c'est cette explosion vibratoire intérieure qui va vous apporter la construction extérieure dans les richesses. Et donc là, on vous dit vraiment, allez au bout du processus. Pour certains, j'entends, vous êtes très proche. Vous êtes très proche. Pour d'autres, on vous dit, remettez-vous au combat. Oui, il y a vraiment la notion de ténacité ici, persévérance, mais ce que je vois, c'est vraiment la ténacité dans le fait d'aller jusqu'au bout, de tenir le combat. C'est comme s'il fallait comprendre aujourd'hui que même si vous avez des failles, des périodes où vous vous sentez moins bien, où vous vous sentez moins sur le combat, ça n'enlève rien à vos avancées, de ce que vous avez posé dans les avancées. Et la justice, c'est ça ici. C'est une justice qui a eu lieu, qui est en train d'avoir lieu et qui aura lieu. Donc il n'y a pas d'arrêt, si vous voulez. C'est une justice continue. Oui, et ici, vous voyez, on me montre, c'est comme une paire de ciseaux, en fait. Et pour certains, on vous dit, coupez le lien de pauvreté. Vous avez un lien de pauvreté avec une personne. Ici, c'est relié à du transgénérationnel. Ici, on vous dit, coupez-le. Coupez-le et la richesse va revenir dans votre existence. Et en général, c'est un lien dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Vous
voyez? Donc c'est quelqu'un qui est important pour vous. Ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un amoureux, ça peut être une amie, ou ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré dans l'enseignement, qui vous a porté préjudice jusqu'à présent parce que cette empreinte vibratoire, vous l'avez gardée, mais surtout vous avez gardé le lien de l'enseignement qui vous a été transmis, et cet enseignement, en fait, vous a conduit qu'à des déboires, on me dit. Déboires sur déboires, vous voyez? Donc, voyez ce qui vous parle. Hein. Allez. Allons-y. Un beau message. Oui. Le changement. Alors, il y a plusieurs planètes en plus. On montre plusieurs plans au niveau du changement. C'est comme si il y avait... Alors moi, ce que je vois, c'est une résonance dans le changement. Il y a plusieurs strates de changement. Et ce que je vois, c'est que vous êtes en train de changer de niveau. C'est-à-dire que le changement n'a pas lieu sur un système que vous comprenez de A à Z. En fait, c'est dans l'expansion que vous changez. Et donc forcément, vous perdez des repères. On vous dit faites confiance au changement. Parce qu'au niveau de vos pensées, c'est comme s'il ne fallait pas bloquer le processus. Alors moi, ce que je vois, ce qu'on me montre, ça rejoint complètement ce que dit Thibaut. Moi, on me parle ici d'alignement des plans sur l'aspect du causal, ici. Et je vois beaucoup de pensées qui sont transcendées, mais des pensées bloquantes, vraiment des schémas très bloquants. Vous êtes dans la transcendance de tous ces schémas bloquants, ici, et je vois qu'il y a un alignement dans les pensées-croyances. Alors vous allez... Pour certains, vous êtes déjà dans le processus, on me dit, c'est-à-dire que vous avez la bonne façon de penser. Et félicitez-vous parce que vraiment, on me montre vraiment que vous enrichissez vos pensées. Vous voyez, vos pensées deviennent plus claires, elles deviennent plus riches dans le, comment dire, dans l'appartenance que vous vous portez, dans l'amour que vous vous portez, mais aussi dans la création de vos richesses de la vie. Vous voyez, il y a vraiment la pensée créatrice ici. Ce qui vous reste à faire, pour certains, on vous dit, c'est les croyances. Les croyances sont assez récurrentes, sont assez fortes, mais c'est bien parce que vous avez déjà travaillé sur l'alignement des pensées. Donc on vous dit, les croyances vont suivre, elles vont s'aligner à vos pensées. Et là, c'est pareil, on vous dit, renforcez les rituels de pensée positive. Oui. Vraiment, renforcez-les. Oui, et Etna me dit, c'est normal si vous passez par des sas de douleur. Faut savoir que quand vous possédez certaines croyances fortement ancrées, alors de 1, c'est des habitudes, donc c'est relié à tous vos schémas d'habitude de vie. Il y a beaucoup de repères dans le mental, donc alors là c'est le mental supérieur, le causal, donc c'est celui qui est le siège des croyances. Vous avez beaucoup de fonctionnement qui est relié dans les habitudes par rapport à ce plan-là. Et donc dans la déconstruction, dans l'ouverture de ces plans-là vers des choses plus légères, plus lumineuses, on me dit vous pouvez passer par des ressentis de maux de tête, des sensations d'être pas à votre place, comme si les choses bougeaient à l'intérieur de votre tête. Et on vous dit il va falloir accepter ces passages-là pour pouvoir fluidifier ce qui doit être allégé. Voilà, on vous dit ici, c'est Eldana qui vous le conseille, connectez-vous à l'énergie solaire ici. On vous dit reliez-vous au soleil, au feu. Il y a une énergie de feu à laquelle vous devez vous connecter. Non seulement pour vous nettoyer, mais aussi pour vous purifier et vous réactiver ici. C'est important. Beau message, hein, merci. Oui. Là, on me dit pour les personnes qui bloquent vraiment, ce qu'on me montre sur le plan terrestre, c'est que c'est le fonctionnement des énergies terrestres, il y a les énergies solaires, donc là, c'est les énergies qui sont extraterrestres, et cette planète-là, elle représente vraiment l'humain, en fait, le corps humain, dans ses fonctionnements et dans ses changements. Et ici, si ça résiste beaucoup, on vous dit il faut vous faire aider. Pour certains, c'est comme si vous aviez besoin soit de comprendre différemment ce que vous traversez, soit vous avez simplement besoin de libérer des choses que vous n'arrivez pas à libérer seul. Et ça se passe dans l'espace du féminin, puisque cette planète correspond à la Lune. Donc c'est tout ce qui est associé au féminin ici. Donc à la femme, à la mère, à votre polarité féminine. Et c'est tout l'espace des rêves. Donc voyez comment aujourd'hui vous pouvez ramener vos rêves dans la loyauté de votre réalisation du présent. Ici, grâce à vos pensées et grâce à vos croyances
mais qui deviennent vibratoirement beaucoup plus hautes, d'accord? Donc il y a quelque chose à rééquilibrer dans les plans. Donc on se connecte au soleil et on travaille avec l'énergie féminine, donc le sacré, ici on vous dit. Oui, ouais, c'est ça. Dans le ressenti. Merci, j'avais pas la lune. Ciao Anna. Allez, c'est parti. Alors ça c'est le cloître, ok. Bon, faut partir ici. Ouais. Vous devez quitter quelque chose ici. Il y a un espace qui vous enferme. On me dit qu'il vous enferme depuis un certain temps. Enfin, moi, on me dit depuis plusieurs vies. Ok. Bon. Pour certains, c'est un espace religieux, de religion, qui est lié, associé à un système de religion. Donc, voyez si ça vous parle. Karma. D'accord? Donc, c'est karmique, ça, ici. Ouais. Pour d'autres, on vous a comme absorbé, comme possédé. Je vois des FJ qui ont été possédés dans l'âme, possédés dans la vision et possédés dans le corps physique. Donc vous devez vous sentir souvent intrusé, voire même violé dans les énergies, dérangé, attaqué, agressé. C'est parce que vous avez été enfermé. Là, j'ai des... Il y a un tiers. Ouais, j'ai des karmas de possession, mais j'ai des karmas d'enfermement. Ici, j'ai les deux. Ici. Et on vous dit, il y a quelque chose à quitter. Ici. Alors, soit c'est une personne, soit c'est un lieu karmique. C'est tout à fait possible qu'il y ait des lieux qui vous enferment, qui vous possèdent de cette façon-là. Voyez ce qui vous parle. Ou soit c'est un système de religion. C'est quelque chose auquel vous croyez fortement. Ou qui vous a été transmis par les traditions familiales. Ça peut être ça aussi. Oui. Ou l'éducation. Oui. En tout cas, il y a quelque chose à quitter qui vous enferme. Hein. Dans les deux cas, c'est soit vous devez quitter quelque chose, soit il y a quelque chose à extraire de vous. On me dit ça peut être associé à des croyances aussi très fortes. Et les deux sont possibles aussi. C'est-à-dire que peut-être vous devez partir, mais en laissant quelque chose derrière vous. Et il y a une élévation ici vibratoire prévue, mais pas que. On me dit c'est pas que vibratoire. Il y a un nouvel alignement qui est prévu pour vous, qui est bien plus haut. Et cet alignement, vous pourrez le recevoir lorsque vous passerez au-dessus de la thématique. C'est-à-dire que vous ne serez plus prisonnier ou prisonnière de la thématique, ici. Oui. Ça me fait vraiment penser à la séance qu'on a eue ce matin sur le nettoyage d'un lieu. Pour certains, c'est des cycles de vie ici. Vous passez par une épreuve où vous devez quitter un endroit pour pouvoir marquer le nouveau départ sur la nouvelle vie. Et donc là, on vous dit, c'est pas des choix faciles, mais par contre, c'est des choix qui sont nécessaires pour couper un fort karma. Ouais. Mais ça va, vous allez vous sentir tellement libéré ici. C'est peut-être celui qui va le plus bouleverser votre chemin, celui-ci, là, pour certains. Bon. Tu vas ou j'y vais? Allez, j'irai après. Vous êtes enfermé. Vous êtes enchaîné. Vous êtes enchaîné. Alors, soit vous êtes enchaîné, ou soit on vous a enchaîné. Mais c'est pas le bon enchaînement ici. C'est pas le bon enchaînement de l'amour. C'est pas la bonne fusion. C'est pas la bonne union. C'est vraiment la deuxième option moi, qui me saute aux yeux. Alors peut-être que vous avez favorisé ça dans l'enchaînement, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a comme une forme de force qui est exercée sur vous. Comme si on essayait de vous retenir dans un espace restreint, et vous voulez sortir, mais quelque part, vous ne savez plus ce que c'est. Ce que je vois, ou ce que je ressens plutôt, c'est des personnes qui voudraient vivre l'amour, mais qui n'osent pas franchir le pas. Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous avez en tête l'image d'un concept de l'amour, mais qui n'est pas la représentation de l'amour dans ce que vous vivez. Ne confondez pas les deux.
vous essayez de faire fusionner un concept d'amour et qui n'est pas la représentation vibratoire de l'amour, ici. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes resté sur quelque chose, sur une personne, sur une histoire, sur une vibration, sur une rencontre qui correspond à un concept de l'amour, mais votre propre concept de l'amour, mais qui n'est pas la représentation de l'amour dans l'unité de la fusion. Il faudrait inverser les deux cartes, en fait. Et c'est là où ça ne va pas. C'est comme si vous deviez laisser ici la méchanceté, donc tout ce qui représente l'enfermement derrière vous, le concept, pour pouvoir vivre la vérité de l'amour. Et on me dit, là, vous changeriez de sens. Mais ça implique que vous changez aussi votre priorité. C'est comme s'il fallait accepter ici de se remettre en cause sur les schémas de fonctionnement. Alors, c'est pas toujours évident, parce qu'on me dit c'est des choses qui sont associées à l'intensité du désir, à l'intensité d'un vécu dans le passé, dans les vies passées. Mais par contre, c'est quelque chose que vous savez ne pas porter de fruits. Et c'est sur cette rationalité-là, sur cette réalité-là qu'il faut vous ramener. Oui, parce qu'ici, je vois une intensité vibratoire dans votre ressenti par rapport à une personne, d'accord ? Vous avez senti quelque chose de géant, de grand, quelque chose qui vous dépasse, parce que c'est venu réveiller cet espace d'amour chez vous, mais vous en avez oublié. Et c'est ici où il faut rompre ces chaînes, en fait. Vous n'avez pas pris en considération l'espace vibratoire du tiers. Ça veut dire que là, il n'y a pas d'alignement chez les deux personnes. Vous êtes débordant et la personne vous fuit. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est parce que ça a été réveillé chez vous. Et vous avez associé ce personnage à l'amour, à la fusion, au couple, au duo. Et on vous dit attention, parce que vous vous êtes enchaîné à une image, mais pas à une véritable vibration dans la connexion. D'accord ? Ça a réveillé cela chez vous, je suis d'accord. Ça vous a envahi, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'était simplement un réveil vibratoire. Et vous l'avez associé à l'union, au couple et au grand amour. Et malheureusement, dans votre réalité, il n'y a pas la représentation du couple. Hein. Donc, ça ne reste que dans le subtil, que dans vos ressentis du subtil, mais les vôtres. Les vôtres. Et vous pensez à tort que la personne a le même ressenti que vous. C'est pour ça que je vous mets en garde, là. Parce que là, c'est pour ça que vous êtes enchaînés et c'est pour ça que vous vivez très mal ce qui vous arrive, parce que vous ne comprenez pas les réactions du tiers, ici. Vous ne les comprenez pas. Mais parce que le tiers ou la tiers n'a pas le même ressenti que vous. D'accord ? Je sais que ce n'est pas évident à entendre. Hein. Mais ça va beaucoup vous aider si vous prenez du temps pour assimiler ça et peut-être vous dire que effectivement c'est venu réveiller quelque chose chez vous, mais ça n'a pas forcément réveillé les mêmes choses, en tout cas la même vibration d'amour chez la personne. Ça vous permettra de vous diriger vers la véritable vibration de l'amour. Et c'est ça qui est important et c'est vers cela dont vous devez vous mettre en quête aujourd'hui. Allez, on me dit les conseils pour finir. Et ça, on l'a tous connu. Il faut savoir que ce que vous vivez là, dans le cœur, ça fait partie du parcours des FJ. On l'a tous connu. Vous allez prendre une personne pour votre flamme jumelle et elle ne sera pas votre FJ. Ça fait partie du parcours de la flamme jumelle. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'erreur. Hein ? Et souvent, il y a plusieurs personnes qui sont prises pour la FJ. C'est-à-dire que toutes les relations qu'on vit antécédemment, ou je sais pas comment on dit, précédemment à la vraie relation FJ, c'est comme si elles portent tous une part de la FJ dans la représentation vibratoire, mais par contre, il n'y en a qu'une seule qui est la vraie. Et donc, ici, elle fait beaucoup penser cette relation à tout ce qui est de l'ordre du subtil, donc c'est celle qui est juste avant la vraie rencontre. C'est celle qui, généralement, vous effondre parce que vous pensiez vraiment que c'était la bonne rencontre, mais qui ne donne aucun résultat dans la réalité.
Donc tout est projeté, mais il y a rien de réel. Alors que sur le parcours de l'AFJ, et ça je vous l'ai déjà dit, vous êtes voués à vivre ensemble. À vivre ensemble, oui. D'accord? À vous retrouver, hein, c'est le but. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez vous guérir. Oui. Allez, on y va. Conseil. C'est parti. Ah, ok, sort à l'endroit. On va en tirer 4. Ok. Prenez ce qui vibre avec vous, hein, dans les conseils. C'est important. Ouais. Je m'ouvre au succès dans ma vie. Il y a une belle lumière là quand même. Elle fait chaud au cœur celle-là. C'est comme si elle venait rehausser presque en douceur la vibration. Moi ce que je ressens c'est beaucoup de chaleur dans votre deuxième chakra. C'est la sensation aussi que si aujourd'hui vous êtes seul ou si vous vous sentez seul, il faut revenir dans la fusion avec vous-même. Parce qu'on me dit que c'est des moments privilégiés pour ressentir l'unité avec vous. C'est souvent ceux où on apprend beaucoup quand on se sent seul. Je suis en parfaite santé et là j'entends, je suis fort, je suis forte, je suis puissant, je suis puissante. Ici, ne vous considérez surtout plus comme étant faible, comme ayant des failles ou comme étant dans l'échec. La santé, elle est vibratoire ici. Donc il faut vous sentir fort, il faut revenir sur des vibrations de puissance ici et d'élévation. La flamme jumelle, c'est un être puissant, c'est une unité très puissante. Donc il faut vous sentir en bonne santé vibratoire. Et donc ça inclut santé psychique, santé émotionnelle, santé physique. Ça implique que la santé, elle est beaucoup plus profonde que l'état de santé, c'est-à-dire ce que vous pouvez observer. Il y a une différence, il y a une nuance entre les deux. Il y a un aspect observable et il y a un aspect réel derrière. Et là, on parle de la santé réelle, la vibration. Les deux dernières cartes, elles vont ensemble. Je suis heureux et reconnaissant d'être capable de créer un monde empli d'abondance. Vous êtes là pour ça, les FJ. Vous êtes là aujourd'hui pour élever les consciences et pour que chacun puisse trouver sa place dans un système de vie abondant, récompensant, heureux. Vous êtes les premières lignes et vous tirez tout le monde, vous tirez tout le collectif. Donc forcément que il faut être en capacité aujourd'hui de vous reconnaître comme les premiers créateurs de l'abondance terrestre. Vous êtes les premiers créateurs de l'abondance terrestre. Je rigole parce qu'elle me dit de le dire. Et en ce sens, vous allez vivre les épreuves les plus dures. En fonction de votre niveau de conscience, on me dit vous allez traverser des choses qui ne sont pas évidentes, vous allez les traverser sans avoir de repères, vous allez être forcément guidé par vos guides et par vos reliances personnelles, mais par contre, on me dit vous aurez peu de repères dans le terrestre. C'est comme s'il va falloir trouver vos propres clés ici, vos propres ressources, pour transformer cette incertitude en force. Puisque vous-même, vous êtes un guide. Donc le guide commence par se guider lui-même. Voilà, vous êtes un guide terrestre. La flamme jumelle est un guide terrestre. Donc, il faut être en capacité aujourd'hui de vous auto-guider. C'est important. Et de croire en votre auto-guidage. Ne plus douter de cet auto-guidage. Ça implique qu'on peut recevoir de l'aide, mais qu'on sait se remettre sur les rails. Et c'est toute la différence avec les artisans de lumière. De manière plus globale, on me dit c'est que vous n'êtes pas accompagné, en tout cas vous n'êtes pas aidé pour les petites choses. De la même façon. Oui. En fait, nous les flammes jumelles, on est toujours portés, soutenus, il n'y a pas de souci avec ça. On est reliés aux plus hautes sphères, mais il faut savoir qu'on nous laisse un maximum d'autonomie, de liberté dans l'espace de création. Et donc, on nous ramène à chaque fois vers cette responsabilité de ce que l'on vit. Et ça, si vous ne l'acceptez pas, ça va être compliqué pour vous. Plus vous allez accepter ce que vous vivez, plus vous allez vous sentir responsable de ce que vous vivez, plus vous allez prendre en main vos existences, et plus vous serez porté par cette guidance céleste. Ne soyez pas le dernier de la classe. On vous dit c'est plus facile de passer à l'oral en premier qu'en dernier. Ensuite, le flot de la vie me réserve une richesse inépuisable. Oui, plus vous avancerez sur votre parcours,
Et on vous dit, peu importe où vous en êtes, hein, mais soyez reconnaissant de vos parcours. Le parcours de la FJ, de toute autre personne aussi, hein, parce que je ne dénigre absolument pas, et on n'est surtout pas là. Relié. Tout est interrelié. Mais c'est vrai que le parcours de la flamme jumelle, il réserve quand même des situations incroyables, des révélations incroyables, des portences incroyables. Et soyez reconnaissants de cela, parce qu'on a des vies très riches d'enseignement, de savoir et d'expérience. Dans les deux sens, parce qu'on me dit, vous pourrez apprendre autant des épreuves difficiles que des choses merveilleuses qui vous arrivent. Il faut savoir aujourd'hui transmuter ce que vous vivez en négatif, en tirer un enseignement pour pouvoir devenir plus fort, pour pouvoir être beaucoup plus présent à votre existence. Parce que c'est ça aussi le but, c'est de vous renforcer dans la présence que vous avez à la création de votre existence. On vous demande vraiment d'être conscient aujourd'hui, et c'est pas simplement de comprendre, c'est aussi d'agir. Moi j'ai un dernier message. Mickaël vous dit, si vous avez des certitudes et que vous avez besoin de vous faire guider pour simplement conforter vos certitudes, cela vous renforcera. Il vous dit, n'hésitez pas. Voilà, et on va terminer là-dessus. C'est bien. On vous souhaite une très très belle continuation. Bravo. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.